क्या हुआ तेरा वादा C'est pas vrai! Kunti, Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je demande ce qu'il se passe dans cette maison! oh non. C'est grande-tante. On dirait que tu as franchi toutes les limites de l'indécence. Et là, aujourd'hui, tu franchis celle-là. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Qu'est-ce qui se passe, Kunti? Pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que je crie? Tous autant que vous êtes, vous passez votre temps à glorifier cette femme. Maintenant, vous voyez de vos propres yeux ce que fait ta belle-fille Pragati. Ah, on l'a, c'est ça, dans le coin de cette chambre. Pas du tout, maman Kunti, c'est un Ah malentendu. bon? Alors c'est moi qui ai mal vu. Jusqu'ici, nous vivions tous dans un malentendu. Parce que tu nous faisais tous passer pour des grands imbéciles. À présent, j'ai enfin pu le constater de mes propres yeux. Vraiment tout. Et pas seulement moi. Car même ton mari Ragbir, il a lui aussi pu le voir. Quel genre d'épouse est-elle? Elle était dans les bras de Saas. Non, 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 tante Kunti. Tout ça n'est qu'un simple malentendu. Ah bon? Ce n'est qu'un malentendu? Car tout ceci est de ma faute de ne pas t'avoir cerné avant. Kunti, au moins écoute-moi. Nous les connaissons bien. Ni Saas ni Pragati ne peuvent nous faire une chose pareille. Vraiment. Écoutez. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez dit, peu importe vos décisions, j'ai fait l'effort de tout accepter. Aujourd'hui, je ne peux plus l'accepter. Tout d'abord, elle a pris mon fils Ragbir dans ses filets. Ensuite, elle a brisé son cœur et elle l'a convaincu. Et là, tu vois, elle l'a trompé encore une fois. Ah non. Écoute-moi. Non. Aujourd'hui, tu ne vas rien dire. Je serai seul à parler et cette femme va m'écouter. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais pouvoir cacher tout le mal que tu incarnes sous une couverture immaculée que tu veux nous faire croire? Une personne peut mourir, mais leurs mauvaises habitudes, elles ne meurent pas. Et tu as pour habitude de prendre les bons hommes dans tes filets. En premier lieu, tu as joué de tes charmes auprès de Ragbir, et maintenant c'est avec Saas que tu joues. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? 1 minute. Avant de l'accuser de ce que vous dites, on doit au moins la laisser s'expliquer. Pragati, n'aie pas peur. Dis-nous, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Maman, il faisait très noir ici. J'ai cru que c'était Je ne peux pas dire devant tout le monde que Ragbir et moi, nous voyons en cachette. Qu'est-ce qu'il y a, Pragati? Tu ne t'es pas trouvé une excuse? C'est vrai que les gens disent, quand une personne reste silencieuse, c'est son silence qui nous dit tout. Et ce silence que tu nous donnes nous hurle dans les oreilles, tu vois. Ce que tu faisais ici avec Saas. Ragbir? Pourquoi tu ne parles pas? Toi aussi tu l'as vu, n'est-ce pas? Alors ouvre la bouche et parle. Dis à tout le monde que tu as vu comme moi ta femme dans les bras de Saas. Dis-le. J'ai vu. Je vous ai vu.
Mais tout ce que nous voyons n'est pas forcément vrai. Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as toi-même vu de tes propres yeux. Comment Pragati, ta femme était là à enlacer Saas? Tante Kunti, ce n'est pas de votre faute. À votre place, si quelqu'un d'autre les avait vus comme ça, et vus dans une telle position, il aurait fait la même conclusion que vous avez fait. Il penserait exactement comme vous le faites. Mais je connais très bien Pragati. Pragati est incapable de faire ça. Et Saas, c'est bien ton ami. Est-ce que ton ami peut faire ça? Non, non. Ce que je voulais dire en fait, c'est que ce n'est pas ce qu'on croit. Tante Kunti, c'est que je suis venu parce que Pragati a peur du noir. Il nous faut les deux mains pour applaudir. Si l'une des deux l'a déjà refusé. Donc je ne vois aucunement l'intérêt de mettre la parole de l'autre personne en question. Ragbir. Il faisait sombre et je pensais que... Le plan a été complètement déjoué. Tout notre travail acharné, toute cette planification. Au bon moment, j'ai éteint toutes les lumières. Au bon moment, tu es arrivé là-bas. Nous avons montré exactement ce que nous voulions montrer. Mais la confiance que Ragbir a en elle est inébranlable. Il a soutenu Pragati et a prouvé que j'avais tort devant tout le monde. Arrêtez de faire tout un drame. Vous vous croyez tellement rusé, n'est-ce pas? Que se passe-t-il donc? Votre cerveau ne fonctionne plus? Vous et toutes vos idées stupides, envoyer Ragbir avec Archid à l'hôpital, ruiner le repas qu'elle a fait, et toutes vos autres bêtises. En plus, votre excès de confiance qui a fait que votre plan a échoué. Écoute ça. Donnez-moi un exemple d'un plan qui a réussi. Désormais, je vais élaborer mes propres plans. Écoute ça. Bon, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre de vous. Je n'ai été que déçu jusqu'à aujourd'hui. Je trouverai bien moyen de les séparer. Cette fois, je ferai en sorte que Ragbir se languisse de Pragati toute sa vie. Saas, mon fils, écoute. Ne sois pas trop enthousiaste, Saas. J'admets que tous mes plans ont échoué. Mais tu dois essayer de me comprendre. Le jeu auquel nous jouons est peut-être un jeu très long. Et donc il faudra un peu plus de temps pour le réussir. Mais bon, cette fois, le plan que je prépare cette fois Non. sera un... Vous ne pouvez rien y faire. Je vais m'en occuper moi-même. Je ne comprends pas ce que ce fou va bien pouvoir faire. Bon, je m'occuperai de lui plus tard. Mais d'abord, je dois à tout prix savoir ce qu'il se passe entre Ragbir et Pragati. Qu'est-ce qui fait que cette confiance règne entre les deux? Je veux dire que Ragbir a vu Pragati dans les bras de Saas et pourtant Ragbir était très calme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a quelque chose. Et je ne suis pas au courant de ce quelque chose. Allez, Kunti, vas-y. Va découvrir ce qui ne va pas. Pragati. Écoute, regarde-moi. Je te crois. Je te fais absolument confiance. Je sais que tu ne peux pas faire une chose pareille. Mais la confiance que tu as en Saas n'est pas bien. Écoute, tu es sa fidèle amie, mais il n'est même pas une personne sincère. Il utilise juste votre amitié à son avantage. Ragbir, tu te méprends sur lui. Il est aussi sincère que je le suis. C'est pourquoi il m'a soutenue. Il t'a certainement soutenu, mais pour son propre bénéfice. Très bien, dis-moi une chose. Il aurait très bien pu être ici avant même que tu n'entres dans cette chambre.
Il avait l'habitude de vivre ici, mais personne ne savait jamais où il était. Personne ne savait où était Sas et ce qu'il faisait vraiment. En fait, personne ne sait rien de lui. Il n'est jamais venu ici avant. Mais soudainement, dès que tu es venu ici, Sas était aussi là. Tu me comprends? Ragbir, je ne sais pas tout cela. Tout ce que je sais, c'est que quand il m'a vu sur la route, il m'a apporté son soutien. Et il est venu dans cette maison pour la même raison. Oui, il t'apporte son soutien, mais pour ses propres intérêts. Lui, comment je vais t'expliquer, Pragati? Ses intentions ne sont pas bonnes. Il essaie uniquement de profiter de toi, Pragati. Mais non, Ragbir. Il est venu ici seulement pour me soutenir en tant qu'ami. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette chambre. Il n'y avait pas de lumière et j'ai pensé que c'était toi et... Comment pouvons-nous le blâmer pour tout ce qui s'est passé, Ragbir? Tu ne savais pas que c'était moi. Je l'accepte. Mais lui, il savait bien que c'était toi. Il le savait, n'est-ce pas? Si ses intentions sont réellement bonnes, alors pourquoi aurait-il fait une telle chose? Essaie de comprendre, Pragati. Ce n'est pas une bonne personne. Il essaie uniquement de profiter de ton amitié, c'est tout. Toi, tu le considères seulement comme un ami. Mais il a de mauvaises intentions à ton égard. Si tu as de l'estime pour moi, alors écoute ce que je te dis. Si tu lui fais une confiance aveugle, ce sera sûrement la plus grosse erreur de ta vie. Prends-en note. Comment je peux te faire comprendre, Ragbir? Je ne sais plus quoi faire. Pragati, je suis désolé. Écoute, tu penses que je suis en train de dépasser les limites, ou que j'essaie de profiter de notre amitié, alors tu te trompes. Pragati, tu comptes énormément pour moi. Et je ne veux absolument pas te créer de problème. Pragati, je sais que tu as peur du noir, et c'est pourquoi... Ça s'arrête. Pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je sais que tu ne penserais même pas à faire cela. En fait, ce n'est pas à toi de t'excuser, mais à moi de le faire. Maman Kunti a dit des choses horribles. Tu as dû te sentir très mal. Sas, tu as toujours pris position pour moi. Comment crois-tu que je puisse te soupçonner? Ne me demande pas pardon, mais... Toi, pardonne-moi. Je me suis senti si coupable. Tu ne peux pas savoir comme je suis soulagé. Sas, tu ne dois plus trop penser à ça. Je n'ai manqué de peu, Ragbir. Mais je vais bientôt obtenir ce que je désire depuis longtemps. La partie a déjà commencé, sans même que quiconque n'ait réalisé que c'est le cas. Ragbir, J'ai essayé de te faire comprendre. Mais il y a quelqu'un qui a dit un jour, peu importe combien tu essayes, de faire comprendre les choses à quelqu'un, ils comprendront seulement ce qu'ils veulent. Ragbir. Ragbir, écoute-moi au moins. Rends-le-moi. Ben non. Si tu continues à bouder, je ne te le rendrai pas. Écoute, je peux l'arracher. Je demande poliment, alors donne-le-moi. Ah bon? Arrache-le pour voir. Tu me mets au défi. Non, non, je l'ai déjà lancé, le défi. Tu vas perdre. Vraiment? Alors essaie pour voir.
Ragbir, s'il te plaît, pas de chatouillis. Qu'est-ce que tu croyais, que tu Ragbir, allais tu me sais battre? très bien que c'est ma faiblesse. Je t'ai dit que tu allais perdre. Ragbir, Si tu me défies, tu devras payer. Tu le sais, non? Il est minuit. Ragbir, tu t'es souvenu de notre anniversaire? Comment je peux oublier? Prêtre, nous devons faire les rondes nuptiales. Prêtre, nous devons le faire rapidement. Chanter seulement les litanies est indispensable et rien de plus. Combien de rondes devons-nous faire? Écoute, 7 à 7. 7 tours, monsieur le prêtre. Quand je me suis marié, je ne savais même pas avec qui je me mariais. Ragbir, tu as changé toutes les coutumes de notre religion. Ça veut dire? Je veux dire qu'après notre mariage, tu voulais faire des coutumes qu'on devait bien faire avant. Essaies-tu de m'embrasser? Un instant, je suis sûre que tu ne te souviens pas de ce que tu avais dit au prêtre. J'ai dit quoi? Attends, je vais te le dire. Tu as dit au prêtre que ça n'avait pas d'importance si ce rituel était fait avant ou après. Monsieur le prêtre, dites-moi d'abord qui vient en premier, le poulet ou c'est l'œuf? Et le prêtre était totalement confus. Il a dit que la question était étrange. Ensuite, tu lui as dit que ce n'était pas la réponse à ta question. Et ce qui devait être fait a été fait, c'est tout. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi. Eh bien, tu sais quoi? Je te dis un truc. En fait, je me moque bien de toi. Alors comme ça, tu te moques de moi. Ragbir, Mhm. j'espère que tu n'as jamais regretté de t'être marié avec moi. Jamais de la vie. En fait, si je ne m'étais pas marié avec toi, alors je l'aurais regretté toute ma vie.